Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction si à travers deux exemples. On prend un premier exemple d'abonnement à un site ou bien à un service. Donc on a ici un site internet. Vous, êtes, vous avez visité un site internet et on vous demande l'abonnement pour, par exemple, recevoir newsletter ou bien pour l'utiliser. Donc si vous êtes un abonné, vous allez se appeler à s'identifier, à vous identifier, que la colonne E se remplisse immédiatement selon le contenu de la colonne D. Donc si oui, on va faire s'identifier, on va avoir ce message-là. Sinon, on va faire s'inscrire. Donc on va faire égal ici, j'ouvre la parenthèse, je prends la cellule D2, si le contenu de la cellule D2 égale 8, je mets ça entre parenthèses parce que c'est des textes. Ça c'est le premier test logique, c'est le point virgule. Vous voyez dans l'aide de texte ne passe pas à l'autre valeur. On va voir cette erreur-là et puis on va voir sa solution. Vous voyez, c'est toujours test logique qui est gras. Toujours test logique qui est gras. Donc on va ici, deuxième condition, si elle ne marche pas, on va faire s'inscrire. 100% nous allons avoir une erreur. Voilà, donc la solution c'est qu'au lieu d'avoir point virgule, on va utiliser la virgule. Parce qu'au point virgule, si vous avez l'installation de X version française, ici on a l'anglais, donc on va faire point virgule. Au moins on va faire virgule au lieu de point virgule. Ça, parfois, ça donne solution à votre problème. Et voilà la formule ici. Si on remplit la formule en bas, on a toujours toutes les valeurs ici. Vous voyez qu'avec les cellules vides, on a s'inscrire parce qu'on n'a pas non. Donc si j'écris ici oui, immédiatement le contenu de la cellule O4 se remplisse par s'identifier. Si maintenant c'est s'inscrire, oui, s'identifier, etc., etc. Imaginez que vous avez une grande liste, vous avez le temps que vous pouvez gagner avec cette astuce-là. Donc, bien sûr, au lieu d'avoir s'identifier, s'inscrire, on peut avoir d'autres messages. Et il suffit de vérifier que le message, quand il est un texte, sera mis entre guillemets. Un autre exemple, on peut utiliser la fonction si pour le calcul du prix d'abonnement, par exemple. Si vous êtes un club sportif, par exemple, vous êtes déjà un membre, vous aurez droit à un bénéfice de 20%. Ce n'est qu'un exemple. Donc, si vous avez déjà un abonnement dans ce site, dans ce service, on va écrire oui. Donc, on prend T1 fois 20%, c'est le montant de réduction. On va le réduire à partir de T1. Donc, on va écrire T1. Donc, clique sur F4 pour fixer cette valeur-là. On fait moins le montant de réduction. Ça, si vous avez un abonnement ici. Sinon, vous avez le prix total, ça veut dire le contenu de celui T1. Si on fait double clic, immédiatement, nous avons le résultat. Et vous voyez, quand vous avez non, vous avez 150. Quand vous avez 8, 100, vous avez 120. Et bien sûr, quand on change la valeur de la T1, immédiatement, le résultat se calcule. C'est dynamique. Si vous avez par exemple 2500, vous voyez, 2177, le calcul se fait, il est immédiat. Et c'est la magie de la fonction si. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles agréables.